La République lancé un appel à beaucoup plus de vigilance sur l'autoroute à péage, mais également qui invite le gouvernement à prendre des mesures. La mort du membre de Gelongal appelle justement cela et engage la responsabilité de tous, l'exploitant notamment. En attendant une meilleure gestion de cette infrastructure, les usagers payent le prix fort et au quotidien. C'est une chronique signée Ousmane Garifay. On le dira jamais assez, l'autoroute à péage de Dakar, dont le groupe Eiffage est concessionnaire jusqu'en 2039, est un redoutable consommateur de citoyens, car depuis son ouverture à la circulation il y a guère longtemps, ils sont des dizaines, voire des centaines d'usagers à avoir croisé la mort sur l'axe. Et ceci dans l'indifférence totale de l'autorité en charge de l'exploitation et à qui incombe fondamentalement la responsabilité première de tels faits. Faut-il ici dès lors se poser la légitime question de savoir si, au rythme où s'enchaînent ces accidents mortels sur cette voie, l'autoroute dite de l'émergent ne détient-elle pas aujourd'hui un record somme toute triste, celui de la route qui tue le plus en Afrique de l'Ouest? Un constat pour le moins alarmant qui appelle d'urgence une réaction énergique de la part de la plus haute autorité du pays. En cela, la sortie du chef de l'État appelant à remonter sans état d'âme l'échelle des responsabilités est salutaire pourvu que ceux qui ont la responsabilité historique de la matérialiser mettent sans tarder la machine en marche pour situer les responsabilités et tirer les conséquences qui s'imposent. Il s'agira par-delà le cas Papis d'élucider toutes ces morts tragiques et sombres qui jalonnent le parcours de ce tronçon. C'est à la croisée de ces responsabilités historiques que le peuple attend ses élus. On ne pleurera jamais assez la mort d'un Sénégalais quel qu'il soit, car en définitive, c'est un citoyen en moins. Mais en toute chose, malheur étant bon, nous osons croire ici que cette mort de plus permettra de délier les langues et libérer la parole. Peut-être un début de solution au égard aux échos qui viennent des profondeurs du peuple, celui-là qui depuis belle lurette sonne la sonnette d'alarme pointant ses griefs. Divagation d'animaux, manque d'éclairage et de balises, absence totale de système de secours d'urgence en cas d'accident, à quoi s'ajoute un tarif exorbitant pour ce petit nombre de kilomètres. Le tout encadré par une batterie de mesures de sanctions financières qui s'appliquent au quotidien aux usagers qui tombent en panne ou qui se trouvent en défaut de crédit rapido sur la voie. Dans ce pays où le pouvoir d'achat est jugé trop faible, c'est ni plus ni moins qu'une entreprise organisée d'escroquerie et de raquettes devenue une pression sociale contre laquelle l'État se doit de sévir au plus vite dans la limite de ses obligations de préservation de la dignité et de l'intérêt de ses citoyens. En plus d'être l'autoroute la plus chère du monde sur sa distance, elle devient du coup la plus accidentogène. Aujourd'hui, c'est Papis de Gelongal. Hier, c'était des dizaines d'anonymes. Et peut-être demain, de paisibles citoyens paieront encore le prix fort jusqu'au sacrifice suprême si l'État n'y prend garde en définissant un nouveau cahier des charges.